Bonjour toutes et tous. Nous voici réunis pour notre temps de partage dans la divine volonté et bien sûr, nous continuons notre petit cheminement dans le carême. Aujourd'hui, je vous ai choisi de partager avec vous le passage d'évangile et nous allons voir. Voilà. Alors, dans la lecture de l'évangile de ce jour, c'est l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 7, versets 7 à 12. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande, reçoit. Qui cherche, trouve. À qui frappe, on ouvrira. Ou encore, lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils quand il lui demande du pain? ou bien lui donnera, ou bien lui donnera un serpent quand il lui demande un poisson. Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Tout ce que vous, tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Pourquoi c'est un passage d'évangile que j'aime beaucoup? Encore une fois, parce que la parole de Jésus est toujours la vérité. Et qu'est-ce que Jésus nous dit ici, tout particulièrement? Si vous qui êtes mauvais, c'est clair, c'est net. Il dit pas qu'on est bon, il dit si vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses. Donc, nous sommes mauvais. Le Seigneur nous le fait comprendre. Nous sommes mauvais pourquoi? Pas parce que Dieu nous a fait mauvais. Non, non. C'est notre volonté humaine qui fait que nous devenons mauvais. Parce que nous avons de mauvais penchants. Et cela est dû à quoi? À la dureté de notre cœur, parce que nous n'avons pas d'amour. Et on en revient toujours à la même chose, au même point de départ. Qu'est-ce qui nous manque? L'amour. Et l'amour se trouve où? En Dieu. En Dieu est le véritable amour. Donc voilà pourquoi nous devons donner notre volonté humaine au Seigneur et en échange demander la divine volonté. Parce que ce n'est en faisant cette demande, en ayant cette intention d'avoir un amour pur dans notre cœur, que nous deviendrons bons. Il est dit aussi un peu plus loin dans l'Écriture, quand on disait au Seigneur, tu es bon, alors que Jésus dit, Dieu seul est bon. Vous voyez, c'est exactement ça. Dieu seul est bon. Nous sommes mauvais de par nos agissements, de par la dureté de notre cœur, de par la manière dont nous vivons. Nous vivons mal parce que nous vivons sans amour. Mais à partir du moment où nous avons décidé de vivre avec Dieu, alors nous aurons le véritable amour et nous deviendrons bons. Et on devient bon. Comment? Pas par encore une fois, parce que c'est Jésus qui changera notre cœur. C'est lui qui sera en nous, c'est lui qui agira en nous. Et c'est lui qui mettra son amour, parce que c'est la Sainte Trinité qui vient vivre en nos cœurs et nos âmes. Voilà ce qui se passe quand nous vivons dans la divine volonté. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, demandez, on vous donnera. Seigneur, je te demande de changer mon cœur. Je te demande de me donner ta divine volonté. Je te demande de pouvoir vivre dans la divine volonté. Je cherche, Seigneur. Je cherche où? Je ne sais pas où te chercher. Oui, je dois te chercher et te trouver en mon cœur et en mon âme, Seigneur.
vous trouverez. On trouvera comment? Parce que nous avons demandé au Seigneur de venir vivre dans notre cœur. Donc, à partir du moment où nous l'avons demandé, Jésus nous le donne. Parce qu'il le dit, l'intention suffit, je fais le reste. Donc, cherchez, vous trouverez, on trouvera le Seigneur ou ça en nous. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe, on ouvrira. Donc, n'ayons pas peur d'aller chercher après le Seigneur. Et le Seigneur nous répond toujours. Voilà les choses très très importantes que nous devons bien comprendre en ce temps de carême. Ayons cet approfondissement de chercher après Dieu. Et on ne doit jamais aller le chercher loin parce qu'il est en nous. Il vit en nous, à condition que nous lui demandions qu'il vive en nous. Encore une fois, c'est toujours le libre arbitre. Le Seigneur nous laisse libres. Il dit, je vous ai donné la liberté de choisir. Choisis le bien ou le mal, choisis la vie ou la mort. C'est nous qui pouvons faire ce choix. Et donc, quel est le meilleur choix que nous pouvons faire? C'est d'offrir notre volonté humaine au Seigneur et demander sa divine volonté pour qu'après tout soit parfait en nous. Et tout sera parfait en nous. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui le fait. Et encore une fois, c'est ce que je dis, nous n'aurons aucun mérite, nous ne faisons rien, c'est le Seigneur qui transforme. Nous sommes transfigurés comme sur le mont Tabor. Voilà ce qui se passe quand nous vivons dans la divine volonté. Le Seigneur nous fait grâce de pouvoir vivre déjà sur la terre comme si nous serions au ciel. Alors, ici aussi, combien plus le Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Donc, n'ayons pas peur de le demander. Ici, encore une fois, c'est Jésus qui le dit. Si vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Voilà. Et après, tout ce que vous voudriez que l'on vous fasse pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand nous vivons dans la divine volonté, demandons au Seigneur la seule chose que nous demandons dans la divine volonté, quand nous faisons une prière, c'est demander que la volonté de Dieu se fasse dans le cœur de chaque être humain. Et c'est comme ça que le monde changera le jour où le Seigneur vivra dans le cœur de chacun d'entre nous. Là, il y aura, ce sera le règne de Dieu sur la terre comme au ciel. Donc, c'est la seule chose que nous devons demander, c'est que la volonté de Dieu se fasse en chaque être humain, que la divine volonté règne dans le cœur de chaque créature. Voilà, c'est pour ça que je dis que c'est un très, très beau passage d'évangile ici que le Seigneur nous donne. Et bien sûr, après, qu'est-ce que nous devons faire? J'ai choisi, donc encore une fois, comme je vous dis, il y a toujours un fil conducteur dans les lectures que la Sainte Église nous propose dans ce temps. Et même, ce n'est pas que dans le temps de carême, mais dans tout le temps, que ce soit le temps du carême, le temps ordinaire. Donc, toute la liturgie a toujours un fil conducteur dans toutes les lectures. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Donc, quand nous avons demandé, quand nous avons reçu et tout ça, eh bien, dans le psaume 38, 138, 137, cela dépend de la Bible que vous avez, de tout mon cœur, Seigneur, je te rends. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Bien sûr, le Seigneur y répond. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Et c'est exactement ça qui se passe quand nous vivons dans la divine volonté. Nous demandons Seigneur de vivre en nous. Il répond. Nous lui rendons grâce pour tout, et en particulier pour l'amour qu'il nous donne à chaque temps de notre vie. Et c'est cela qui fait grandir nos âmes. Il fait grandir nos âmes. Pourquoi? Parce que nous avons cette force.
que Dieu met en nous. Et quelle est la force que Dieu met en nous? C'est l'amour. Parce que c'est l'amour qui vainc tout. C'est l'amour qui a vaincu la mort, qui a détruit le mal. Et c'est pour ça, rendons grâce à Dieu pour les merveilles qu'il fait à chaque instant de notre vie. Vraiment, rendons grâce à Dieu. Et rendons grâce à Dieu pour la divine volonté qu'il nous fait découvrir et que nous découvrons chaque jour, à chaque instant de notre vie. Et voilà, et pour terminer, bien sûr, je vous ai remis toujours les deux principaux que nous regardons pendant ce temps de carême, le tome 12 au 14 août 1917 et le tome 16 au 10 février 1924. Voilà, je vous souhaite une sainte journée dans la divine volonté, un saint temps de carême et à demain pour la suite de notre petit cheminement dans la divine volonté.